je suis de retour sans détour sur ce plateau. Ça annonce les choses. Ça annonce les choses. Solo bonheur. Ça, vous le placez sous d'autres diapasons. Non, il a tellement de diapasons. Vous allez dire tous les secrets ici. Ah non, on n'y a pas tout. Ah, d'accord. On va poursuivre alors avec Yano Moriagwa, Chronique Société. Pourquoi ne pas rendre hommage aux artistes de leur vivant? Tant qu'une personne vit et il n'y a pas de problème, elle est là et donc tout va bien. Nous avons tout le temps pour lui rendre hommage. C'est l'expression que nous entendons souvent. Nous avons tout le temps. Tout le temps, oui, mais la mort ne prévient pas. Et c'est ce que nous avons tendance à oublier. Chaque week-end, de nombreuses personnes reçoivent des invitations de mariage et en même temps d'enterrement. Mais la plupart préfèrent aller aux enterrements que de vivre un événement heureux comme le mariage. Beaucoup estiment qu'il faut aller soutenir l'ami ou le parent éploré. Je ne suis pas contre, mais ces personnes décédées ont-elles eu droit à des hommages de leur vivant? Il faut d'abord honorer les gens de leur vivant avant de vouloir les honorer après leur départ de ce monde. Malheureusement, nous préférons honorer les morts que les vivants. Qui ne sait pas que le Bénin regorge de talents en matière d'artistes, musiciens, plasticiens et autres? Il y a des noms que nous entendons depuis notre enfance comme Tola Kukui, Kofi Gaou et j'en passe. Qu'avons-nous fait pour honorer ces gens? Ces milliers d'artistes béninois talentueux comme Nicanor, Sessime, qui se battent comme de beaux diables, ont reçu quel honneur déjà des autorités étatiques pour mettre en valeur leur talent? Le parolier Alekpe Ranou a déjà reçu quel honneur national dans ce pays? On nous parle de fonds d'aide à la culture, alors qu'il y a plus valorisant pour les artistes, comme allumer des projecteurs sur eux de leur vivant en leur rendant un hommage mérité. Revenons au roi du Cheng System, qui est une perle très rare pour le Bénin à travers sa facilité d'inspiration pendant chaque période que traverse le Bénin pour faire ses tests limpides et bien rythmés, faciles à mémoriser par les enfants et tous. C'est cela l'artiste. C'est cela un créateur. Cela va coûter combien à notre État d'initier chaque année une saison d'hommage à des artistes ciblés auparavant par un jury? Pourquoi ne pas initier un fonds d'hommage aux artistes de leur vivant? Cela ne fera qu'augmenter l'éclosion de vrais talents artistiques au Bénin, car les jeunes voudront mieux travailler pour être valorisés par l'État. Hélas, il faut attendre la mort de nos artistes pour des hommages coûteux avec parfois des surfacturations. Certains profitent de la mort des artistes même pour s'enrichir. Des artistes béninois malades pouvaient être sauvés de leur maladie, mais la misère les a propulsés dans l'au-delà. Et pourtant, ils ont fait la gloire du Bénin et ils n'ont bénéficié d'aucun hommage de leur vivant. Vous pouvez enterrer un artiste béninois dans un cercueil en or, cela ne servira plus à rien, car vous auriez pu réunir autour de lui et de son vivant ses pairs artistes au rôle des arts avec un concert gratuit au peuple pour lui dire merci pour les services rendus à la nation par sa musique. Mais nous disons, nous avons tout le temps. Je ne suis pas ami du ministre Omeki et certainement qu'il ne me connaît pas. Mais nous suivons de près ce qu'il fait pour les artistes, à commencer par les visites périodiques. C'est un pas. Mais la mort de Toron doit siffler la fin de l'indifférence totale de l'État vis-à-vis de nos artistes. Pensez et creusez les ménages pour trouver la formule afin que le rôle des arts cesse d'être le lieu d'exposition des artistes non honorés de leur vivant, mais le lieu d'hommage mérité aux artistes béninois. Pensons-y. Merci de nous avoir suivis. Oui, de belles propositions d'ailleurs. Pourquoi ne pas rendre hommage à nos artistes de leur vivant? La réponse, une réponse en une phrase. Je ne sais pas. Mais il le dit avec un air aussi sérieux. Je le fais comme le philosophe, Gilles Lachelier, et à qui on a demandé qu'est-ce que c'est que la philosophie. Est-ce que je ne sais pas.
Est-ce que c'est notre société qui est comme ça Est-ce que c'est un problème de gouvernance ou bien c'est la société? Parce que justement, ça n'arrive pas qu'aux artistes. Hein. Vous voyez, ce n'est qu'un pan de la question. Il y a des gens qui ont des parents dans des situations compliquées qu'on laisse au village. Et ici, on fait le boucan, on dépense l'argent sérieusement. On a peut-être 3 immeubles à Cotonou et en ce moment, son père ou sa mère dort peut-être dans un taudis au village ou dans un appartement. Son père ou sa mère dort dans une case décoiffée au village. Pourtant, il a 5 immeubles à Cotonou. Et il roule dans des carrosses comme pas possible. Dans une année, il va à peine 2 fois au village, rendre visite à sa mère. C'est plutôt un problème de société. C'est un problème, ce serait trop dit que de dire que c'est culturel. Nous ne et le pire dans n'allons pas vraiment, comment dire, nous ne sommes pas vraiment reconnaissants jusqu'au bout. Et le pire dans ça, quand ses parents décèdent, alors on est prêt à construire des mausolées et pendant ce temps, on peut laisser vous parlez de mausolées. La dépouille quand ses parents voilà, quand ses parents décèdent, on doit les mettre à la morgue pendant 6 mois. D'accord. Et on est prêt à payer. Et remblayer tout le village. Là où il y a des pentes, il faut redresser. On peut tuer 25 bœufs comme ça. Tuer 25 bœufs, construire des mausolées et peindre les cases du village parce que les étrangers doivent arriver. Démontre sa force financière. On démontre la force financière. Mieux la case dans laquelle vivait le parent au moment où il était en vie. C'est ces moments dans le temps de reconstruire cette case-là et de faire une très très belle, une jolie maison. Alors qu'on aurait pu, ou que peut-être on aurait pu lui faire son mausolée de son vivant et le mettre dedans et après ouvrir le sol et l'enterrer dedans pour que le parent sache qu'au moins de son vivant il a eu droit à une maison décente. Mais malheureusement, ce à quoi on assiste, ce n'est pas ça. On ne comprend pas. Des gens ont leurs parents à Cotonou, leur mère qui a été accueilli ou du moins recueilli par un beau-fils et qui est là, mais ils n'ont même pas le temps de passer visiter leur maman. Je pense quand même, ou leur papa, je pense quand même que nous devons, quand nos parents sont au soir de leur vie, être reconnaissants en leur accordant beaucoup plus d'attention, en y mettant du soin. Comme me le disait quelqu'un, c'est une bénédiction naturelle. C'est plus fort que les prières. C'est plus fort que tout. Parce que vous retournez la pièce de la monnaie à votre parent. Les parents, même si le parent est pauvre et il n'a pas eu de l'argent à dépenser sur vous et que d'autres ont dépensé de l'argent sur vous, il a le mérite de vous avoir donné la vie. Les premières heures de votre vie, il a été là. Et revenons maintenant au cas spécifique de nos artistes. Je sais que c'est justement l'hommage qui est rendu aujourd'hui, comme vous avez vu, la dépouille de Stan Toron ramenée. Cela vous a certainement inspiré. Le cas de Stan Toron me fait terriblement mal. Je me suis dit que c'est parce que nous disons « nous avons tout le temps ». Qui l'aurait pensé? Qui aurait pensé que Toron Stan, qui a quitté le Bénin sur ses 2 jambes, reviendrait coucher dans un cercueil? Et c'est justement parce que nous disons « nous avons tout le temps ». Mais si on ne disait pas « nous avons tout le temps », est-ce qu'on a mis en place le cadre, comment je vais dire, la formule qu'il faut pour rendre hommage aux artistes? La réponse justement là, je suis d'accord avec vous, surtout par rapport à cette précision. Parce que si on avait mis cette proposition de fonds d'aide, de fonds d'aide d'hommage aux artistes de leur vivant. Fonds d'hommage, pas fonds d'aide, fonds d'hommage aux artistes de leur vivant. On définira le sigle après. Nous savons que le ministre Meki et tout son staff vous écoutent. Absolument. Absolument. Moi, je pense l'initiative du Gala des champions. Et on célèbre nos sportifs béninois. Je pense qu'on peut faire aussi dans le rang des artistes musiciens, plasticiens, en tout cas, ceux qui touchent à l'art. Parce que organiser peut-être une soirée
d'hommage à ces artistes-là, surtout les gloires d'hier. Ils sont encore vivants, mis à part Stan Torrent, Joël Lawani et Dia Sophie qui n'ont bénéficié de rien, qui n'ont eu rien. Je pense que pour ceux qui sont encore vivants, voilà. Il y a El Rego, il y a Sagboran Danielou, il y a Vivi l'International, il y a Sena Joy, voilà. Il y a encore quelques éléments forts de l'orchestre Poly-Rythmo qu'on peut encore célébrer de leur vivant parce que c'est très très important. Ceux-là ont eu à baisser nos parents. Parce que nous, il est là, Nel Olive. Vous le voyez, Nel Olive est là. Voilà un nom. Un nom, celui-là qui Nel Olive qui a eu à arranger, par exemple, les premiers morceaux de Papa Wemba dans son studio en France. Vous imaginez? Et donc, aujourd'hui, c'est des sommités, c'est des baobabs. On doit rendre hommage à ceux-là. Je pense que ça serait à l'actif du ministre Antoine Domeki. Merci. Franchement, qu'il le font.